Grosse frayeur ce matin à l'école Saint-Joseph, 54 élèves intoxiqués au monoxyde de carbone. Les obsèques à Lyon de Caroline Prénat, l'une des victimes du Bataclan. Et puis retour en images sur le Supercross qui s'est déroulé ce week-end au Palais des Sports de Gerland. Allez, viens mon grand. Tiens, donne la bouteille. Tiens. Des enfants évacués et placés en caisson hyperbar. Ce matin, une soixantaine d'élèves de l'école privée Saint-Joseph dans le 7e ont été intoxiqués au monoxyde de carbone. En cause, une chaudière défectueuse. Il y a eu apparemment une défectuosité sur l'évacuation des gaz de combustion de la chaufferie. Et donc, dès qu'on a su qu'il y avait de l'ordre de 80 élèves qui étaient intoxiqués à l'oxyde de carbone, j'ai demandé au préfet de déclencher le plan hors sec, nombreuses victimes. Bien évidemment, il était hors de question de prendre le moindre risque. Le plan blanc a également été activé dans les hôpitaux de l'agglomération. Conséquence, une centaine de pompiers et 15 personnes du SAMU ont été mobilisées sur place. Les parents des 240 élèves ont quant à eux tous été prévenus par téléphone. Je sais que mon enfant, ils lui ont fait un test disant que tout allait bien. Et puis on n'en sait pas plus. On a récupéré les enfants, on a laissé les cartables, tout ça en classe. Bon, voilà, rentre plus tôt que prévu. Et ce soir, le bilan se veut rassurant. Aucun enfant n'est en urgence absolue. Émotion et recueillement cet après-midi devant l'abbaye d'Ainay où ont eu lieu les obsèques de Caroline Prénat, cette jeune lyonnaise de 24 ans assassinée par des terroristes au Bataclan. Ceux qui l'ont connue ont rendu hommage à Caroline et également aux autres victimes. On est resté un petit moment, on a prié. On est là pour être avec la famille, les amis, les proches, la France. Témoigner, rendre hommage. Et montrer qu'on est toujours là, lui dire que même si elle est partie, on l'aime, qu'on aime tous ces disparus, ces blessés, les familles, tout le monde. Oui, c'est un hommage de à la famille, à la famille qui a perdu leur fille, à tous les gens qui la connaissaient. Puis aussi hommage à toutes les victimes qui sont décédées, à toutes les personnes qui sont mortes en allant à un concert, en allant boire un café, en allant manger, qui étaient tranquilles, qui vivaient en paix. On leur a pris leur vie comme ça. Environ 200 personnes ont assisté à la cérémonie. De nombreuses personnalités étaient présentes. Le maire de Lyon, le préfet du Rhône, Olivier Ginon, PDG de JL Evans, cousin et parrain de la victime. La cérémonie a été présidée par le cardinal Barbarin. Donc les témoignages, c'était très beau, la présence de cette maman qui dans une telle souffrance arrive à donner autant de paix. Non seulement elle pensait à elle, si vous voulez, mais elle nous donnait la paix à ses autres enfants, à ce jeune homme qui était l'ami de Caroline. Enfin, il y avait vraiment une lumière et une paix intérieure magnifique. La tribune d'un prêtre lyonnais sur les attentats parisiens fait polémique sur la toile. Dans un texte publié vendredi dernier sur le site Riposte catholique, le père Benoît, prêtre de la basilique de Fourvière, met les victimes du Bataclan au même rang que les terroristes. Il y affirme en effet que les spectateurs tués lors d'un concert de rock sont, je cite, « des pauvres enfants de la génération Bobo » et les assassins, leurs frères siamois. Le diocèse de Lyon et l'archevêque Philippe Barbarin se sont quant à eux désolidarisés des propos du père Benoît. Les élus du Sud lyonnais appellent la région à créer un RER. Maires et députés des communes du sud de la métropole ont en effet présenté aujourd'hui à l'hôtel de ville d'Oulin leur projet de création d'un réseau express régional. Un réseau qui utiliserait les voies ferrées existantes et qui lierait la région de Vienne à Lyon. L'état des lieux, c'est que le sud-ouest et le sud de l'agglomération lyonnaise ont de très très grandes difficultés pour accéder à l'agglomération et à Lyon. La réponse que nous proposons, c'est d'utiliser la voie ferrée existante et d'assurer un recadencement nouveau et d'avoir un système de déplacement type RER. 15 communes se sont donc associées pour demander au conseil régional d'étudier cette proposition prévoyant un train toutes les 10 minutes en heure de pointe. Un plus pour Lyon selon eux, mais également pour le sud de l'agglomération. On a les habitants évidemment de nos territoires qui travaillent à Lyon, mais on a aussi à l'inverse des zones comme Loire-sur-Rhône qui sont un grand secteur de développement puisque la centrale thermique a fermé. Et l'objectif c'est là à ce moment-là d'offrir l'installation d'entreprises et d'avoir des habitants peut-être de Lyon qui eux pourraient venir sur les lieux pour travailler. A noter que chaque jour près de 40 000 véhicules entrent dans Lyon en provenance du sud.
C'est l'une des images marquantes du Supercross 2015, le saut du vice-champion du monde de freestyle Tom Pages. Ce week-end édition 2015 de ce rendez-vous des passionnés de 2 roues extrêmes a tenu au Palais des Sports de Gerland toutes ses promesses. Dans une ambiance surchauffée et à guichet fermé, les spectateurs ont pu assister aux épreuves du championnat de France et aux démonstrations des plus grands noms du motocross. Les sensations fortes étaient au rendez-vous. « 17 ans qu'on ne les avait plus revus à Lyon, The Cure se produira sur la scène de la Halle Tony Garnier. Ce sera le 17 novembre 2016. Un concert événement. Pour preuve, l'ouverture de la billetterie prévue ce vendredi, soit 1 an avant la venue du groupe britannique. Sachez pour les fans de Robert Smith qu'il vous en coûtera entre 62 et 84 €.